Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette édition très spéciale du MAG de la Milo en mode complètement confinement, vous vous en doutez, puisque depuis le 17 mars, on vit une période inédite en France. Mais qu'importe, on a décidé avec toute l'équipe de la Milo de vous proposer quand même une solution technologique made in Ardennes. On n'est pas peu fiers de vous proposer cette émission spéciale pour ce mardi 21 avril. On est à J-20, pile poil du début du déconfinement progressif à partir du 11 mai. Mais pour l'instant, chacun reste chez soi et vous allez pouvoir regarder, participer, partager, réagir à ce Facebook Live exceptionnel. Je suis à Sedan. On va retrouver tout de suite en direct de Tourne depuis chez elle, la directrice de la Milo, vous la connaissez, Laurence Stupi. Bonjour. Bonjour à tous, Alors bonjour Olivier, merci à toi. j'espère que tu vas bien tout d'abord. Écoute, oui, pour l'instant ça va, je suis avec vous donc tout va bien. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde, tous nos auditeurs. Alors comment s'organise la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières depuis le 17 mars, depuis la fermeture? Écoutez, depuis le 19 mars, effectivement, nous appliquons bien évidemment et respectons à la lettre les consignes. Donc nous avons fermé le bâtiment. Pour autant, l'objectif premier pour nous est de maintenir le contact, de continuer l'accompagnement, notamment bien sûr en particulier auprès des jeunes, mais aussi en lien avec nos partenaires et les entreprises. Et donc l'option a été définie de travailler en télétravail, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement toute l'équipe qui est en télétravail et qui est très impliquée au quotidien en télétravail. Et je vous propose même de voir cela en photo dès maintenant. Oui, ça fait plaisir de voir cette collection de photos, plein de sourires. On va les retrouver, ces sourires, forcément prochainement après cette période de confinement, je l'espère en tous les cas le plus rapidement possible sur les lieux de la mission locale à Charleville-Mézières. Alors, on a vu des photos évidemment où des gens télétravaillaient. Quelles sont les modalités maintenant d'accompagnement? Comment vous utilisez les nouveaux outils, les nouvelles pratiques pour rester en contact avec les jeunes? Alors, comme tu l'as dit, tout le monde est très impliqué. Et je tiens à souligner l'implication et toujours le dynamisme de l'équipe et son côté un peu fun parfois dans les photos ou dans ce que vous allez voir derrière. Donc, encore merci à elles et à eux d'avoir participé. Ça vous donne à voir l'enthousiasme qu'ils mettent tous les jours à vous accompagner. Des accompagnements en mode confiné qui sont comme tout le monde, c'est-à-dire que les collaborateurs sont aussi des parents. Et donc, vous avez vu, parfois, il faut aussi gérer et les devoirs et les animaux et le quotidien de chacun. Donc, c'est le même mode pour tout le monde. Au niveau des modalités, comme tu l'as dit, c'est l'occasion aussi pour nous d'expérimenter, de tester des nouvelles pratiques, des nouvelles formes de contact qui déstabilisent parfois un temps nos professionnels que les jeunes, parce que il faut s'habituer, même nous deux, hein, Olivier, quand il s'agit de monter ce live un peu particulier, il faut qu'on s'habitue. Donc, Tout à c'est des fait. belles expériences. Et pour nous, c'est à la fois des possibilités d'accompagnement en individuel, donc avec mail, Skype, Like, Slack, enfin toutes les applications inimaginables, mais aussi du travail aussi en collectif. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il y a des mini-groupes et ça permet aussi des échanges pardon, et de garder la proximité et de créer cette dynamique et de créer du lien d'une autre manière. Donc ça, c'est aussi important. Donc on a déployé comme ça différentes modalités. Et ce que je vous propose, c'est de laisser une de nos collaboratrices, Fabienne, vous en parler. Bienvenue dans mon espace de travail. Moi, depuis le début du confinement, j'ai créé deux groupes sur une application qui s'appelle Slack, qui me permet de pouvoir contacter et communiquer
avec mes 2 groupes en cours actuellement dans le cadre de la dynamique de parcours. Je leur envoie aussi régulièrement des liens sur les informations Jeunes Grand Est, sur des MOOC dans le cadre des techniques de recherche d'emploi, CV, l'aide de motivation, des petits conseils pour apprendre à gérer son stress, pour continuer à se préparer sur les entretiens d'embauche. Je communique assez régulièrement avec un certain nombre de jeunes, notamment David, qui était très content et très satisfait de pouvoir avoir accès à certaines infos. Il va pouvoir nous contacter régulièrement et en instantané grâce à cette messagerie. On est confiné, mais on s'adapte en permanence avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Vous venez de voir à l'instant l'utilisation bénéfique de l'appli Slack pour communiquer, non pas Slack, S-L-A-C-K. Voilà une utilisation à bon escient des nouveaux outils numériques, Laurence. Alors, on est dans ce Facebook Live, on utilise aussi, vous voyez, ce moyen de communiquer avec vous. N'hésitez pas, hein, on a le retour chat en dessous. Si vous avez des questions à poser à Laurence sur la mission locale, sur des idées, mais aussi si vous avez des intrigues, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, on est en pur live. Moi, je suis à Sedan, elle est à Tourne, mais on est là pour être en interactivité avec vous. C'est le principe de ce magazine. Donc, utilisez le moyen des commentaires pour pianoter avec votre smartphone. On est en pure interactivité et c'est une belle expérimentation qu'on vous propose tout en restant chez soi. Alors l'accompagnement, Laurence, à l'emploi, mais il y a aussi d'autres choses, hein. Comment trouver de l'aide, comment aider aussi. Alors effectivement, notre objectif, c'est bien l'accès à l'emploi et l'autonomie, et au-delà de l'emploi et tous les sites qui existent, hein, je rappelle qu'il y a des sites sur notamment Pôle emploi.fr, hein, où il y a des sites dédiés sur les secteurs qui sont prioritaires, donc tout ce qui fait au jour d'aujourd'hui la priorité nationale autour du sanitaire, c'est-à-dire les soignants, mais aussi les aides-soignants, les livreurs, les caissières, etc. Mais il y a aussi les autres offres des secteurs entre guillemets non prioritaires au regard de la crise. Il y a 173 offres d'emploi sur le département au jour d'aujourd'hui, 66 sur Charleville. Donc il y a de quoi faire et il y a de quoi aussi préparer, comme tu l'as dit, la reprise qui va venir quand même très vite. Donc je pense que c'est bien de se mettre, continuer à rester dynamique et préparé, et on est là pour ça. Il n'y a pas que l'emploi, effectivement, nous avons là aussi avec nos partenaires, hein, que ce soit les CCAS, que ce soit les épiceries solidaires, le logement, essayer d'amener un maximum de solutions aux jeunes qui avaient des besoins, tant sur de la subsistance alimentaire que sur un accès au logement d'urgence, par exemple, mais aussi travailler peut-être d'une autre façon, ou en tout cas de permettre d'aborder d'autres sujets qui sont moins spontanément abordés, j'ai envie de dire, autour de tout ce qui est loisirs culture, par exemple. C'est l'occasion aussi d'échanger entre conseillers et jeunes sur les appétences des uns et des autres, sur les possibilités de découvrir des choses, parce que là aussi, il y a plein de sites, il y a plein de possibilités, même en restant chez soi, de découvrir et de, pourquoi pas, découvrir des passions, des talents, pourquoi pas, à un moment donné, et de valoriser ça dans son parcours de vie et professionnel. Il y a aussi tout le travail autour de l'engagement, bien évidemment, et a fortiori au jour d'aujourd'hui, on le voit bien, toutes les actions solidaires qui sont développées. Il y en a beaucoup sur Charleville et dans les autres communes, auprès de la proximité des voisins, donner un coup de main. Et il y a la possibilité aussi de s'engager au regard de la réserve civique et citoyenne. Et là, c'est un geste qu'on peut faire a fortiori dans cette période qui demande et qui amène cette grande solidarité qu'on voit poindre tous les jours et partout dans nos campagnes et dans nos villes et dans nos quartiers. Et souhaitons que ça continue, bien sûr, après. Et pour parler de cet engagement citoyen, de cette réserve civique, je vous propose d'écouter Marthe. On regarde Marthe. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Marthe Benbournan et certains d'entre vous me connaissent mieux en tant que Madame Service Civique. J'accompagne tous les jeunes de la mission locale qui ont signé un contrat d'engagement et nous mettons à disposition donc des jeunes dans des structures associatives ou autres telles que le CCAS, le CADA, le foyer résidiste et bien d'autres encore. Donc en raison du contexte sanitaire actuel, notre agrément a décidé de suspendre ces missions de service civique. Par contre, si vous souhaitez vous engager et donner un peu de votre temps, l'État a mis en place la réserve civique citoyenne dont le lien s'affiche ci-dessous.
Cette réserve civique s'adresse aux personnes majeures qui souhaitent aider les structures par rapport à 4 domaines, donc au niveau de l'aide alimentaire d'urgence, la garde d'enfants exceptionnelle, donc enfants soignants ou les enfants d'aide sociale à l'enfance, le lien avec les personnes fragiles isolées, ainsi que la solidarité de proximité. Donc, n'hésitez pas et n'oubliez pas qu'ensemble, nous serons plus forts. Je compte sur vous. Marthe, qui est Madame Service Civique, comme elle aime à se nommer en tous les cas, c'était un très très joli reportage. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes en plein dans le MAG de la Milo façon confinée. On reste chacun chez soi, mais on vous propose de tisser des liens avec vous, de garder le contact. On est en complet direct, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour poser des questions, réagir, nous interpeller, que vous soyez jeune ou moins jeune. Cette émission peut vous intéresser. En tous les cas, on vous livre beaucoup d'éléments. Là, on a vu donc un reportage et des moyens d'action, Laurence, donc tant pour soi, mais aussi pour les autres. Oui, il y a tout à fait les deux volets et c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on peut s'engager pour les autres tout en permettant à soi-même d'évoluer dans son parcours. Je voudrais donner deux illustrations, par exemple, qui ne sont que des illustrations, donc ça ne revêt pas toutes les expérimentations qui existent, mais concrètement, on a la possibilité, là, si vous avez des talents de couturier ou de couturière, de travailler avec une structure d'insertion, Ardennes Patrimoine Insertion, pour là, qui sont en train de construire, enfin de confectionner, pardon, des masques. Et donc, c'est à la fois permettre de mettre ses talents et ses compétences au service d'une grande cause et de la solidarité locale et nationale, en même temps que trouver un emploi et développer ses compétences. Autre illustration pour tout de suite et demain, c'est l'agriculture, les producteurs locaux, ils ont aussi des besoins, il y a des possibilités. Nous travaillons aussi avec la Chambre d'agriculture et des formations avec un dispositif qui s'appelle AgriMove, qui permet là aussi de découvrir des métiers de l'agriculture, de travailler dans les exploitations, de se former, d'acquérir des compétences et pourquoi pas par la suite, pourquoi pas reprendre même une activité ou en tout cas d'avoir un emploi salarié dans ce domaine. Donc, il y a plein de différentes expériences qui existent, il y a plein de solutions qui existent. Il faut qu'on puisse les optimiser et profiter aussi de ce temps qui permet ces expérimentations-là et ces belles initiatives de perdurer et de pouvoir à la fois donc, agir pour les autres et pour soi en même temps. Donc, le gagnant-gagnant toujours. Alors, on est en live, on vous le prouve, parce qu'il y a des réactions sur le chat. Patrick Faustier, le président de la Milo, nous regarde. Bonjour Olivier et Laurence. Humar nous dit bravo à toutes les femmes et hommes pour le travail. Je suis à Reims et je suis stagiaire de Monsieur Jérôme Buisson à Soliact. Merci à eux de relayer l'info, c'est super. Alors, il y a donc cette mise en commun des outils, des compétences entre la Milo et ses partenaires qui sont très très impliqués. Et puis, il y a des dispositifs qui perdurent tels que le parrainage. Oui, l'illustration du parrainage, c'est à la fois, comme tu le dis, l'illustration que l'ensemble de l'activité continue, qu'elle soit à titre individuel ou en collectif, on l'a vu à travers les différents reportages déjà, et sur un certain nombre de dispositifs, et avec nos partenaires. Avec les partenaires, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis parce que c'est important, on ne travaille jamais seul, on ne fera jamais tout seul, on travaille beaucoup avec les partenaires de la santé, du logement, des aides financières, de la formation, de l'emploi bien évidemment, et un certain nombre de nos dispositifs, bien évidemment, continuent. On a choisi de faire un zoom sur le parrainage. Le parrainage, c'est un dispositif qui permet à des jeunes qui sont plutôt, entre guillemets, en fin de parcours, c'est-à-dire qui sont à quelques marches de l'emploi, de bénéficier, au-delà de l'accompagnement par les professionnels des conseillers techniques, par des professionnels qui sont d'autres personnes en activité, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui ont une bonne connaissance de la réalité du monde du travail et qui partagent leurs compétences, leurs conseils et leurs informations. Et pour vous illustrer concrètement cela, je vous propose d'écouter une de nos marraines, Madame Bonnet, de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Et après, je pense qu'on reviendra sur une jeune bénéficiaire. Bonjour, je suis Sylvie Bonnet, la directrice adjointe de la DDCSPP. Donc la question qui se pose, c'est de savoir aujourd'hui comment maintenir un parrainage dynamique en cette période de confinement. Et on peut tout à fait maintenir des contacts avec les outils numériques dont on dispose actuellement, les SMS, les mails.
On peut également utiliser d'autres outils comme les visios qui sont accessibles au grand public sur un téléphone ou sur un ordinateur portable. J'ai eu un contact avec une jeune fille qui est en formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle et l'idée c'était de travailler un petit peu sur un éventuel entretien d'embauche. Donc elle m'a parlé de son projet professionnel, on a abordé la manière dont elle se présentait, quels étaient les atouts qu'elle avait qu'il fallait mettre en avant, quelles étaient les qualités qu'elle possédait, quels étaient les défauts qu'il faut atténuer, comment rendre son CV attractif. Tout ça, ça s'est fait par téléphone, sans qu'on se connaisse préalablement. Donc ça prouve bien qu'il est tout à fait possible de maintenir un appui à distance. Et puis, dernière chose, j'ai suggéré à titre personnel à mon filleul de s'engager dans des formations sur Internet. On a un certain nombre de bases de données qui sont accessibles et gratuites, en particulier pour la remise à niveau en langue étrangère. Alors on voit que les partenaires sont fortement impliqués, mais pas que, les jeunes aussi. Oui, et c'est important de souligner à ce moment-là, comme l'a dit Madame Bonnet, elle a dit à un moment donné dans son intervention qu'elle ne connaissait pas le jeune. Et ça, c'est important à relever à plusieurs titres, c'est-à-dire que tout ce que nous mettons en place en ce moment et que vous voyez ne sont pas réservés aux jeunes qui sont d'ores et déjà inscrits et connus à la mission locale, mais vous pouvez tout à fait, même si vous n'êtes pas encore connu de la mission locale et que vous êtes un public qui relève de notre mission locale, tout à fait nous contacter. Il y a déjà eu un certain nombre d'inscriptions et de mise en place de nouveaux accompagnements pendant cette période de confinement, donc masqués certes, mais pas invisibles. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour bénéficier de tout ce qu'on peut vous permettre, tout ce à quoi on peut vous permettre d'accéder. On l'a vu, des partenaires très impliqués et des jeunes, des conseillers heureusement bien impliqués, mais aussi des jeunes qui sont très impliqués. Et nous avons Chelsea qui a accepté aussi de participer à ce MAG confiné. Et je vous propose de l'écouter. On regarde ce témoignage très précieux de Chelsea. Bonjour, je m'appelle Chelsea, j'ai 20 ans, je suis actuellement sur une formation de remise à niveau professionnel dans les métiers des services à la personne afin d'accéder plus facilement au diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture pour concrétiser mon projet, faire ce métier. Concernant le suivi Milo pendant le confinement, tout se passe bien. Je peux contacter ma conseillère par mail ou par appel. Par exemple, dernièrement, elle m'a proposé de faire un entraînement d'entretien d'embauche téléphonique avec une marraine que j'ai accepté. Cet entraînement m'a permis, grâce aux remarques de ma marraine, de comprendre que j'utilisais trop de mots parasites et que je me dévalorisais. Mais que malgré tout, je m'en sors bien. J'ai accepté ce témoignage afin d'expliquer que malgré le confinement, j'ai toujours un très bon suivi, mais aussi comme exercice de prise de confiance en moi, exercice assez compliqué pour moi qui a du mal à rester devant une personne et ou une caméra. Challenge réussi! Eh bien voilà Chelsea, challenge réussi, tu es passé devant la caméra et tu as très bien réussi l'exercice. On est toujours en live, hein, si vous venez de vous connecter à l'instant sur cette page de la Milo, en live depuis Sedan pour ma part et depuis Tourne pour Laurence, la directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. N'hésitez pas à intervenir, je vous le rappelle. Cette émission n'est jamais à sens unique, elle est toujours interactive, donc vous pouvez vous manifester en pianotant sur votre smartphone pour réagir à tout moment, interpeller Laurence, lui poser des questions qui vous turlupinent sur le confinement, etc. N'hésitez pas. Alors là, donc, on a vu ce témoignage de cette jeune Chelsea, mais il y a beaucoup d'autres choses et toujours des nouvelles. Hein. C'est toujours un laboratoire d'expérimentation, la mission locale Charleville-Mézières, et on ose des choses. La preuve, c'est qu'on expérimente aussi ce Facebook Live assez incroyable dans le cadre de ce confinement, mais toujours dans l'idée de valoriser et soutenir les jeunes. Oui, bienvenue donc à celles et ceux qui nous rejoignent. Oui, laboratoire d'expérimentation, on va rester un peu humble. C'est vrai que nous essayons toujours de nouvelles choses parce qu'il y a dans la nouveauté qu'on peut avancer. Je préfère avancer dans le désordre que stagner dans l'ordre, comme je dis toujours. Mais l'expérimentation, c'est aussi parce qu'on a une équipe qui est impliquée, qui permet. S'il n'y a pas les équipes qui sont là, on ne fera rien. Parce qu'on a aussi des partenaires impliqués, parce qu'on a des gens comme toi, Olivier, merci encore, qui nous permettent avec les nouvelles technologies de mettre en place des choses.
qui correspondent, je pense, de plus en plus et de mieux en mieux à ce que attendent les jeunes et la façon aussi dont ils veulent fonctionner avec cette réactivité, ces outils numériques, etc. En pensant aussi à un certain nombre qui n'ont pas forcément accès à ces outils, donc de ne pas mettre non plus tout dans le numérique. Toujours dans l'objectif, tu l'as dit, c'est important et je le souligne encore, pour nous l'objectif c'est de rentrer en contact avec vous, essayer de nous faire connaître et essayer de faire en sorte que vous puissiez accéder à des solutions, à des réponses. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la réponse à tout, nous avons la seule prétention et l'ambition de faire notre maximum pour vous accompagner au mieux vers l'emploi et l'autonomie. N'hésitez pas encore une fois. Et puis de toujours valoriser les jeunes et le territoire, bien évidemment, le partenariat. Mais les jeunes, parce que les jeunes ont d'abord des compétences avant d'avoir des difficultés, et de ce point de vue-là, on en a tous. On est tous en difficulté par rapport à quelque chose, on n'est pas en difficulté d'une manière intrinsèque, et on a tous des compétences. Encore faut-il en avoir conscience. Et notre métier, notre objectif, c'est de faire valoir ces compétences-là et de valoriser les jeunes à travers différents domaines. Et là, effectivement, nous allons lancer, nous lançons une nouvelle opération pour valoriser un certain nombre de parcours, des parcours de jeunes qui se sont bien passés, avec parfois des aléas, des moments difficiles, mais que le jeune ou la jeune a su surmonter avec peut-être humblement une petite aide de notre part. La mixité des métiers, parce que là encore, il y a des choses qu'on peut valoriser avec des métiers dits traditionnellement masculins occupés par des jeunes femmes et inversement, et puis des talents, parce que les talents sont aussi révélateurs de compétences et révélateurs de cette richesse de la jeunesse ardennaise. Et pour pouvoir vous parler de tous ces outils numériques et de ces valorisations, je vais laisser la parole à Magali. Magali qui est notre chargée de com qu'un certain nombre connaissent à travers les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Kalura, je suis la chargée de com de la mission locale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les différents moyens que nous gardons pour rester en contact avec vous. Voici notre page mission locale. Donc vous pouvez nous retrouver par mail, avec les mails des conseillers que vous avez l'habitude d'utiliser, ou via cette page où il vous suffit d'envoyer tout simplement un message, je le réceptionne et ensuite nous revenons vers vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la mission locale, on peut également organiser une inscription via le téléphone pour pouvoir gérer tout ça. Depuis lundi dernier, nous avons lancé des témoignages de parcours de jeunes. Donc le premier, promotion des parcours. Vous aurez à partir de lundi celui-ci sur la thématique de la mixité des métiers, et nous aurons également tous les 3e lundis du mois cette thématique-ci, Talent Passion, où vous allez pouvoir retrouver des témoignages de jeunes pour lesquels leur passion ou leur talent peut servir sur leur CV à être mis en avant. Et pour information, sachez que je suis également promeneuse du net et que je suis là pour pouvoir échanger avec vous sur toutes les thématiques. Par exemple, vous avez des demandes particulières, des infos sur des formations, ou peut-être que vous avez juste besoin de parler avec quelqu'un, n'hésitez pas. Donc les promeneurs du net, je reste disponible sans souci. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Magali, toujours aussi souriante, et ça nous donne le peps au quotidien, toute cette équipe de la Milo qui est toujours mobilisée, hein. Bien qu'on soit en confinement, vous pouvez toujours entrer en contact avec votre mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières, quels que soient les outils, hein, que ce soit le téléphone, que ce soit le mail, que ce soit les réseaux sociaux, vous êtes présents partout. Et c'est pas fini, parce que on agit en ce moment, mais on se prépare aussi pour la suite, et on garde la forme, hein. Oui, on agit au quotidien, et vous avez vu beaucoup de choses sérieuses aussi, mais on sait aussi avoir des fois les petits côtés fun, et tu l'as dit en voyant Magali, ça donne aussi à travers elle et tout ce que vous avez vu à travers l'équipe, le PEPS, et le PEPS aussi, c'est parfois les petits défis un peu fun, hein, que vous avez pu retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois entre collègues, donc c'est assez dynamisant aussi. Et effectivement, il faut garder la forme, donc même confiné, hein, on garde la forme. Rester chez soi, ça ne veut pas dire être inactif, ça veut dire qu'on se bouge. On se bouge au quotidien pour vous, et avec les partenaires sur le territoire, pour faire avancer les choses, chacun dans son domaine et tous ensemble, donc ça c'est important. Et au quotidien, pour être votre relais, et on se bouge pendant, et on se prépare. Et on se prépare aussi même physiquement, parce que la reprise c'est bientôt, et dans la reprise et dans les événements à venir au cours de l'année, nous espérons bien pouvoir participer à des grands événements auxquels maintenant on a pris part.
Et donc, pour rester en forme, on va vous montrer comment ça se passe avec l'équipe de la mission locale, la preuve par l'exemple. Ben voilà, on a vu cette collection encore de photos qui nous donne envie et qui nous propulse un petit peu vers plus tard, dans 3 semaines maintenant. Si on compte en jours, ça va vite finalement. Ça fait J-20 avant le début du déconfinement. Donc, on va garder ça à l'esprit. On va parler un petit peu justement après ce confinement, donc après le 11 mai. La réouverture de la mission locale est programmée. Il y a déjà une programmation de réouverture physique ou pas? Alors, nous sommes forcément en pleine réflexion avec notre président et puis un certain nombre forcément de membres de l'équipe et de la gouvernance. Nous attendons un certain nombre de directives gouvernementales, mais l'objectif, c'est de rouvrir le plus tôt possible, dans le strict respect des règles sanitaires, bien évidemment, pour pouvoir conjuguer à la fois la priorité de la sécurité des personnels et de toute personne qui viendrait bien sûr à la mission locale et de préserver et de déployer l'activité, qu'elle soit en individuel ou en collectif, dans le respect aussi des clauses, encore une fois, qui existent et en lien avec d'autres partenaires, parce que vous savez qu'à la mission locale, nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres partenaires, donc nous sommes en pleine réflexion. Nous ne manquerons pas de toute façon de vous tenir informés, bien évidemment, de la date de réouverture, mais nous nous mettons en marche pour que le 11 mai, nous soyons au rendez-vous, parce que nous avons hâte de vous revoir, de se revoir et de vous revoir et de vous accueillir. Tout à fait. Alors, on va conclure cette émission exceptionnelle. On a mis ça en place depuis quelques jours maintenant. On a résolu des problèmes techniques. On expérimente, on ose. On est toujours dans le défi avec toi, Laurence. Et on a réussi ce pari de vous proposer cette émission complètement en live sur ce Facebook Live avec des reportages, des conseils et tout en étant confiné. On va conclure sur ce message quand même important. On va remercier nos héros du quotidien. Oui, plusieurs choses. Déjà, merci à vous d'être au rendez-vous là sur ce live. Ça nous booste aussi. Hein. C'est notre récompense entre guillemets. Et on aime bien savoir que vous nous suivez, que vous nous posez des questions, parfois des questions qui nous bousculent, qui nous permettent d'avancer dans nos pratiques. Du respect aussi qu'il ait fait preuve, des gratifications, des remerciements aussi que nous avons à travers l'équipe de vous. Et donc, ça nous booste pour continuer. Un grand merci à l'équipe, parce que si on expérimente, encore une fois, je ne l'expérimente pas toute seule, hein, c'est aussi beaucoup avec l'équipe. Merci à toi, Olivier, parce que si on n'a pas des partenaires comme toi, on ne peut pas non plus lancer les choses. Quelques mots pour terminer. Déjà, effectivement, pour rendre, comme beaucoup, mais c'est sincère, un hommage à ces héros du quotidien qui sont toutes les personnes qui sont au travail, quelle que soit leur fonction. Bien évidemment, on pense en priorité aux soignants, mais à toutes les personnes qui, au quotidien, assurent la continuité de la vie de la nation et de notre territoire. Donc vraiment, merci à eux. Mais en pensant aussi que nous sommes humblement tous, en restant chez nous et en respectant les règles, des petits héros du quotidien. Et comme les petits fleuves font les grandes mers, il faut que tous ensemble, nous puissions aboutir à ce bel objectif de pouvoir nous retrouver ensemble sur notre beau territoire très bientôt. Dire aussi qu'il y a toujours des beaux exemples et des beaux parcours qui se passent malgré le confinement, ou voire parfois grâce au confinement, parce qu'on amène toujours le confinement par défaut et quelque chose de négatif, mais il y a plein de choses aussi que l'on peut voir en positif dans ce confinement, que ce soit dans l'évolution des pratiques que l'on développe. Voilà, c'est ces actions que l'on met en place sur l'imagination, la créativité, la solidarité qui émanent de ce moment de confinement. Donc, pensons aussi à tous les aspects positifs de ce confinement. Et encore une fois, dire que vraiment toute l'équipe est mobilisée à fond pour rester en contact avec vous, pour vous accompagner. Remercier aussi l'ensemble des partenaires et des entreprises, bien évidemment, qui sont à nos côtés. Ensemble, c'est ensemble que nous construisons votre avenir et l'avenir du territoire et de la jeunesse. Donc, vous pouvez compter sur nous, on compte sur vous. Portez-vous bien, à très bientôt. Voilà le mot de la fin, signé de Laurence Soupy, la directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Je te remercie, Laurence, d'avoir accepté cette initiative de faire ce MAG complètement incroyable, made in Ardennes, hein, les solutions techniques sont made in Ardennes, on peut le souligner aussi. Tout à fait.
Et puis, on peut remercier tous les jeunes qui s'impliquent aussi au quotidien dans un esprit de solidarité dans les Ardennes. Et on sait qu'on est un territoire très généreux. Et puis, on remercie toute l'équipe d'accompagner les jeunes tous les jours par tous les biais, donc sur la page Facebook, sur Instagram, Twitter, par téléphone, par mail. Gardez le contact avec votre Milo. Et puis, ben, on va peut-être se retrouver dans l'après-confinement. Laurence, je te propose de Oui, refaire ce genre d'initiative, bientôt. d'émission, le MAG, peut-être au mois de mai. Voilà. Suivez-nous. À bientôt et surtout, portez-vous bien et restez chez vous. Salut, ciao.